Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour les béliers, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour avoir un complément d'information. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, je reprends mes consultations début janvier. Donc vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant sur pattyangel@outlook.fr. Pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Je fais également des guidances en don libre actuellement pour des petites guidances ou des questions. N'hésitez pas à me contacter. Je sais que parfois on peut avoir des problèmes financiers, donc j'ai envie d'ouvrir ça à tout le monde. Et puis n'oubliez pas bien sûr de commenter, de liker. J'ai besoin de vous aussi, de vous abonner, de faire grandir cette chaîne. Voilà, alors dans les énergies du moment, j'ai sorti pour vous les béliers le présent. Je suis ici et maintenant. Donc pour vous, il faut vraiment vivre dans l'instant présent. Donc peut-être que pour certains, vous êtes trop dans votre passé, vous pensez déjà à votre futur. Non, vivez l'instant présent, dès le matin, soyez bien ancrés et bien alignés. Si vous le souhaitez, moi je peux vous envoyer des vidéos pour vraiment faire des exercices afin de vraiment vous ancrer. Si vous êtes trop dans votre mental, trop à penser, vous ne pourrez pas avancer. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Donc j'ai changé un peu ma façon de procéder, vous verrez. Vous me direz si ça vous plaît. Allez, c'est parti, on va regarder au niveau déjà des énergies. Alors, on vous dit qu'il y a des invitations, il y a des choses. Pour d'autres, il y a peut-être aussi, on vous dit des nouvelles d'une personne. Vous pourriez recevoir des cadeaux ou il y a une transformation qui est en train de se faire. Donc, ça peut être à double tranchant. On me dit que ça peut être des choses qui vous allez peut-être penser que c'est des cadeaux et ça peut être des cadeaux empoisonnés avec le serpent, donc faites attention. Pour d'autres, ça peut être une transformation qui vous est bénéfique, vous retrouvez votre place et vous retrouvez votre intégrité, votre beauté intérieure, etc. Votre confiance en vous. Pour d'autres, on peut me dire aussi qu'il y a peut-être une femme que vous allez rencontrer qui peut être un peu toxique ou une femme qui est à vos côtés qui est un peu toxique. Faites attention. Il peut y avoir aussi beaucoup de jalousie autour de vous parce que vous allez peut-être justement avoir des belles choses qui vont vous tomber dessus et il y aura peut-être beaucoup de jalousie, donc faites attention, faites peut-être un tri autour de vous. Alors, au niveau sentimental, encore la carte du commerce, c'est pas possible ça, c'est toujours la même chose. Alors on vous dit qu'au niveau sentimental, il y a peut-être beaucoup de changements, il y a peut-être des choses qui bougent beaucoup. On vous dit que peut-être vous rencontrez peut-être pas mal de personnes actuellement. Il y a peut-être un changement de partenaire. On vous dit que vous avez peut-être envie aussi de retrouver votre intégrité, la loyauté, la fidélité. Il y a peut-être eu à un moment donné, vous étiez peut-être un petit peu dans la vadrouille, comme je dirais, avec le commerce. Mais là, on vous dit peut-être qu'en janvier, vous allez avoir envie de vous stabiliser, retrouver votre intégrité. Il y a peut-être une personne avec qui vous allez aussi commencer une relation beaucoup plus stable et durable. Ça peut être aussi... peut-être il y a peut-être aussi des pourparlers par rapport aussi à un divorce pour certains ou une séparation, parce qu'avec le lit, ça me fait faire penser à la justice. Il y a peut-être des séparations en cours qui, on vous dit peut-être que vous essayez de trouver un équilibre. Vous essayez peut-être d'arranger les bidons, d'être plus dans l'amitié, de vous arranger avec la personne. Il y aura peut-être beaucoup de négociations pour vous. Ou pour les couples, il y aura aussi peut-être beaucoup de négociations pour retrouver un terrain d'entente. Et pour d'autres, ça peut être aussi une relation stable qui pourrait se mettre en place dans l'engagement, pour ceux qui sont célibataires. Alors, on va tirer quelques cartes de l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Donc, je vous mettrai les coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez acquérir ce bel oracle. Il est vraiment très très beau. Regardez. Et les images sont très très belles également. Donc vous le verrez plus peut-être dans des tirages intemporels. Les tirages intemporels, j'en fais régulièrement, n'hésitez pas à regarder. Il y a une playlist. Allez, on va regarder ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? On me parle d'automne, d'hiver. Donc là, on voit que dans la période... dis donc, il y a toutes les périodes qui ressortent. Alors, on vous dit peut-être que depuis l'automne, il y a eu beaucoup d'échanges. Vous étiez peut-être dans le flirt, la séduction, la communication. Peut-être que jusqu'au printemps, on vous dit même que vous n'allez peut-être pas réussir à vous stabiliser. Vous êtes peut-être dans une période où vous avez envie de plaire, vous avez envie de retrouver le pouvoir de séduction. Il y aura beaucoup de communication et d'échanges. Et on vous dit peut-être aussi que du coup, ça va entraîner beaucoup de jalousie et de rivalité. Pour certains, ça peut être aussi que vous êtes passé par une période assez compliquée, vous étiez un peu gelé, et on parle d'un nouveau départ maintenant aussi, c'est pas forcément que les saisons. Mais on voit quand même que il y a quand même pas mal de communication, de flirt,
Donc attention, hein, ça peut entraîner beaucoup de rivalité, beaucoup de soucis, ça. Hein. Voilà, on vous dit à un moment donné, vous êtes beaucoup dans le désir, l'envie, la passion, mais à un moment donné, il faut peut-être essayer de se stabiliser. Hein. Le lys, c'est peut-être ça aussi, hein, essayer de retrouver une stabilité et retrouver une fidélité. Peut-être que depuis un moment, vous étiez plutôt dans les flirts et vous virevoltiez, on va dire, mais là, il y a peut-être quelque chose, un engagement qui est peut-être savoir vous poser et vivre dans l'instant présent. Pour certains, je pense qu'il y a ça. Hein. Alors, bon, ça on va le ranger parce que j'en ai plus besoin. Donc, bon, pour les personnes célibataires, c'est ce que je vous dis. Les couples, c'est pareil. Il y a peut-être eu une période compliquée où vous étiez beaucoup dans la jalousie parce que votre autre peut-être était plus dans la séduction ou peut-être il n'y avait plus assez de séduction dans votre couple. Vous avez peut-être vu des communications qui ne vous ont pas fait du bien ou vous étiez plus dans la communication non plus. Donc là, on voit peut-être que pour certains couples, il y a un désir, l'envie, la passion qui revient. La jalousie, vous l'estompez, vous essayez de retrouver, de vivre l'instant présent. Hein. Il y a peut-être ça aussi. Et pour les célibataires, c'est peut-être un peu plus vous ancrer. Alors, au niveau professionnel, on vous dit que vous arrivez à la fin de quelque chose. Hein. Vous allez peut-être passer des entretiens. Là, on parle d'une transformation, du fin de cycle. Vous allez avoir envie peut-être de retrouver aussi une stabilité. Alors, vous allez essayer de retrouver une stabilité dans tous les domaines, je pense, les béliers, au mois de janvier. Hein. Donc là, on voit qu'il y a peut-être des choses qui durent depuis longtemps. Vous étiez, peut-être que vous vous épanouissiez plus dans votre travail. Donc vous allez essayer peut-être de refaire une formation ou passer des concours, des entretiens pour aller vers autre chose. Pour d'autres, il y aura peut-être aussi une transformation, peut-être l'obtention d'un CDI. Hein, parce que ici, les papiers qui se signent par rapport à, enfin, peut-être la proposition d'un CDI. Hein, l'encre, c'est un emploi de longue durée. Pour d'autres, c'est peut-être aussi avoir envie de partir vers d'autres choses. Hein, avec l'encre, ça peut me faire penser à prendre le large. Ça peut être aussi travailler dans tout ce qui est tourisme, travailler dans tout ce qui est voyage, vous voyez, tout ce qui est en rapport avec la mer. En tout cas, vous avez vraiment envie de retrouver une stabilité aussi au niveau du travail. Et il y a une transformation qui s'opère en vous hein, pour ça. Donc au niveau professionnel, il y a du changement également pour vous. Peut-être une formation pour certains aussi. Vous allez peut-être avoir envie d'apprendre autre chose, faire autre chose. Hein. Alors, voilà, vous voyez, vous avez envie de vous projeter. On me dit que l'étranger, vous voyez, ça me fait penser à l'encre. Hein. Et on me dit prise de distance en vol. Vous allez avoir envie vraiment de prendre votre envol, peut-être de prendre du recul. Vous voyez, aller peut-être dans des terrains inconnus, retrouver d'autres choses, vous projeter vers autre chose. Et vous avez vraiment envie de vous encadrer aussi de personnes fiables, de retrouver de l'intégrité, l'évasion. Vous voyez, travailler peut-être à l'étranger aussi pour certains. Hein, vous faire aussi peut-être des amis à l'étranger qui vont vous aider aussi dans votre démarche. En tout cas, pour moi, il y a vraiment une prise de recul, une prise d'envol. Vous allez vraiment regarder la vie avec plus d'objectivité, prendre de la hauteur par rapport à certaines choses. Pour d'autres, c'est peut-être aussi, si vous êtes une femme, vous allez peut-être rencontrer des personnes qui peuvent être d'origine étrangère, travailler avec l'étranger, ou prendre du recul par rapport peut-être à une personne qui... avec une femme, pour certains ça peut être un recul par rapport à une femme aussi. Bon, en tout cas pour moi au niveau travail il y a vraiment des prises de conscience. Hein. Vous allez, pareil, vous allez prendre de la distance, essayer de voir un petit peu ce que vous pouvez faire, partir peut-être dans des domaines que vous ne connaissiez pas, vous projeter. Il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent. Hein. Eh ben. Alors au niveau matériel et financier, alors on vous parle de passion, d'amour avec une femme. Il y a beaucoup de discussions par rapport à ça. Ouais, vous retrouvez le soleil. Donc là, on voit que pour certains, alors si vous êtes une femme, on voit peut-être des discussions, peut-être des communications dans le couple hein, qui vont être ensoleillées. Donc au niveau de matériel et financier, ça, pour moi, ça va. Peut-être aussi que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous aider aussi à matérialiser les choses. Pour d'autres, ça peut être aussi le soleil au niveau financier. Vous retrouvez vos finances au niveau matériel également. Peut-être que vous officialisez une relation avec quelqu'un qui fait que du coup, ça vous donne du baume au cœur et tout de suite, ça va beaucoup mieux. Hein. Peut-être aussi que pour d'autres, il y aura peut-être aussi la mise en ménage. Peut-être que vous allez vous mettre ensemble et du coup, ça va aussi entraîner moins de problèmes financiers. Hein. Bon, même si on ne doit pas se mettre en ménage pour ça, mais bon. Il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous. Hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment aussi l'amour qui se met en place. Hein. Et pour vous, ça va vraiment entraîner un changement. Hein. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On vous dit arrêtez de vous accuser.
il y a un renouveau, hein, il y a la nouveauté pour un homme, il y a plus de tranquillité. Alors, c'est peut-être justement pour d'autres qui peut-être vous venez de divorcer ou vous séparer, il y avait peut-être un peu de brise-bouille et maintenant vous retrouvez de la tranquillité. Hein. C'est ça aussi le soleil et les communications qui sont beaucoup mieux. On me parle d'accusation, arrêtez de vous accuser ou à un moment donné, tout ça, ça va s'apaiser, vous repartez vers un renouveau, des nouveautés. Si vous êtes un homme ou pour un homme, hein, il y a de la tranquillité en tout cas. Pour moi, il y a vraiment, c'est zen. Hein. Vous allez vraiment avoir un mois de janvier qui va être plein de prise de conscience et de nouveautés. Hein. Alors, au niveau de la surprise, hein, la surprise du mois, on vous parle de déploiement de vos ailes. Vous allez déployer vos ailes. On me dit qu'il y a une évolution, il y a du changement au niveau travail, peut-être aussi pour certains. Avec l'arbre, ça me fait penser à une belle évolution, une santé retrouvée. On vous parle aussi peut-être que vous allez évoluer dans votre travail. Il y a peut-être des nouveaux projets. Vous allez peut-être bouger aussi au niveau du travail, beaucoup de déplacements. Pour d'autres, ça peut être des projets que vous mettez en place. Hein, peut-être des projets dans tout ce qui est un peu en rapport avec la nature, tout ce qui est en rapport avec les espaces verts. Ça peut être aussi des projets avec tout ce qui est en rapport avec la santé, le développement personnel. En tout cas, vous déployez vos ailes et vous évoluez. Votre santé, pareil, vous allez vous sentir beaucoup plus fort, beaucoup plus plein d'énergie. Hein. Vous laissez un peu votre méfiance de côté aussi. On vous dit, hein, arrêtez avec... pour certains, vous allez vraiment avoir envie aussi peut-être de fonder quelque chose. Le renard, ça pouvait me faire penser à quelqu'un qui était assez un peu fourbe ou un peu volage. Et là, vous allez peut-être avoir envie de vous poser, de partir dans une relation plus stable aussi, hein, si on parle de l'amour. Quelque chose de plus évolutif. Ou sinon, déménager, emménager avec quelqu'un. Ça peut être plein de choses. Hein. Des beaux projets en tout cas. Alors, l'oracle des miroirs vous dit quoi? Voilà, on vous dit que vous allez arrêter de vous protéger. Hein. Ouais. Vous étiez beaucoup à l'écoute de vous-même, vous êtes beaucoup protégé, mais maintenant on vous dit, il y a un beau cadeau qui tombe pour vous, vous voyez. Donc pour certains, ça peut être aussi peut-être un bébé, hein, la naissance d'un enfant ou la grossesse. Voilà, c'est peut-être ça. Hein. Mais bon, après sinon, ça peut être vous qui allez prendre conscience que vous avez besoin d'être aidé aussi, enlever ce bouclier, et vous verrez qu'il y a un beau cadeau qui tombe derrière. Hein. C'est important aussi, la santé ressort deux fois. Hein. Donc la santé est aussi peut-être à prendre en compte. Peut-être que faire une petite cure détox, détoxifier votre corps, ça vous ferait du bien. Retrouver un sommeil réparateur, faire un peu de sport, aller dans la nature, méditer, bien vous ancrer, vous aligner tous les matins. Tout ça, c'est important. Hein. On vous dit, ça serait un beau cadeau pour vous. On parle également du travail. Il y a une ouverture aussi. On vous dit qu'il y aurait peut-être aussi des nouvelles ouvertures au niveau du travail. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Vous allez ouvrir des nouvelles portes. Et on vous dit aussi peut-être que vous allez travailler sur vous aussi. Hein. Enlever le bouclier pour laisser passer tous les beaux cadeaux de la vie. Parce que plus vous allez fermer les portes, même au niveau émotionnel, hein, ça risque d'entraîner des soucis dans votre couple ou au niveau travail, etc. Donc je pense que vous allez lâcher beaucoup de choses et ouvrir la porte vers le soleil, pour moi. Hein. Bon, c'est un beau tirage. Hein. Il y a de nouvelles énergies pour tous les signes de toute manière. Hein. On est tous dans les nettoyages profonds. On finit de nettoyer, on va dire, pour arriver vers une nouvelle année qui va être pleine de surprises. Pour moi, l'année 2021 va être beaucoup mieux que celle de 2020, surtout pour les Verseaux, parce qu'ils ont des planètes maîtresses qui vont vraiment les aider aussi. Mais bon, ça va aussi aider d'autres personnes. Enfin, les autres signes également, pardon. Alors, au niveau de l'oracle des portes de l'âme, j'ai sorti l'altruisme. Être attentif aux autres et aider sans compter, actif des dons de réalisation. Voyez, donc peut-être partir dans un travail où vous-même essayez d'aider les autres plutôt de vous focaliser sur vous-même, hein, parce que quand de toute manière tout ce qu'on fait de bien, l'ouverture de cœur, c'est toujours bon, hein, c'est bon pour soi-même mais pour les autres également, et puis on reçoit ce qu'on donne également. Hein. On vous dit aussi que les maîtres ascensionnés vous disent de rester concentré. Voyez, donc ayez un objectif, restez concentré, vivez l'instant présent, c'est tout ça, hein, c'est être dans la concentration, l'alignement, l'ancrage. Pour vous, je pense que c'est très important. Ne foncez pas tête baissée, hein, restez concentré sur ce que vous voulez vraiment. On vous dit aussi qu'un être cher veille sur toi, il te guide et te protège, envoie-lui de tendres pensées. Vous êtes protégé, hein, vous êtes guidé, protégé. N'hésitez pas à demander justement à cet être cher de vous aider, de vous guider, mais aussi à vos guides, vos anges, vos archanges. Ils sont là pour vous. Hein.
Et on parle du chakra sacré. Alors, vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, les situations, les relations difficiles. Voilà, ça c'est aussi, ça fait partie de votre ancrage. Hein. Le chakra sacré, c'est les désirs profonds, c'est la sexualité aussi, mais c'est aussi l'esprit créatif. Donc, quand on change de vibration, à un moment donné, il y a aussi... on s'éloigne de certaines personnes, de certaines situations. Comme là, on voit, vous, je pense que vous prenez conscience que vous devez changer de travail, ou changer, il y a quelque chose qui doit changer au niveau professionnel, au niveau familial, il y a des choses qui changent. Au niveau amoureux aussi, je pense que pour certains, vous ne saviez pas trop où vous alliez. Donc là, on voit vous allez vraiment écouter vos besoins, vos aspirations profondes. Hein. Je ressens ça vraiment très important. C'est très, très important. Donc ça c'est bon. Ensuite je vais vous faire, j'ai pas fait je pense pas que j'ai fait de la triade, j'ai fait plusieurs tirages d'affilée, je sais même plus ce que je fais. Alors je vais vous faire l'oracle de la triade pour voir un peu ce que votre âme a à vous dire. Voilà, on vous dit que vous êtes dans la tentation, hein, ne repartez pas dans les tentations du passé, dans les schémas répétitifs. Vous voyez, le serpent, c'est voilà, c'est aller pêcher, quoi. On vous dit ça, c'est pas bon. Il y a peut-être depuis trop longtemps que vous répétez les mêmes schémas, donc c'est pas bon. À un moment donné, il faut travailler là-dessus. Voilà, on me dit que vous doutez beaucoup. Il y a des mensonges, il y a eu des mensonges, ou il y a des mensonges. On vous dit suivez votre intuition. Vous repartez vers des nouveautés. On me parle de messages. Il y a un nouveau cycle qui démarre. On me parle de messages. Vous recevez des messages. Peut-être beaucoup de communication aussi. Hein. Suivez votre intuition, on vous dit. Vous recevez certainement des messages du divin, de vos guides, de personnes décédées et qui vont vous aider dans votre nouveau cycle. Et arrêtez de vous mentir et de douter. On vous dit à un moment donné, il faut aller de l'avant. Hein. Même avec des personnes, hein, au niveau de l'amour, etc., il ne faut pas rester dans des schémas où vous mentez, vous êtes dans des triangulaires, parce que ça apporte rien de bon. Hein. Au contraire, pour votre évolution, c'est nul. Excusez-moi du terme. Travaillez votre estime de vous-même, on vous dit également. Hein. Peut-être que pour certains, vous manquez de confiance et c'est peut-être pour ça que vous n'osez pas changer de travail ou être dans une relation durable parce que vous pensez qu'il faut vous nourrir de plusieurs personnes aussi au niveau amitié pour toujours avoir quelqu'un à portée de main. Hein. C'est souvent ça la dépendance affective. Hein. Donc travaillez votre estime de vous-même. Dites-vous que vous êtes capable, que vous êtes quelqu'un de bien également. Voilà, on parle de blocage karmique. Hein. Donc il faut vivre l'instant présent. On vous dit soyez dans le présent et pas dans le passé. On me parle de bienveillance hein, pour trouver votre équilibre. Il faut méditer. On vous dit faites des méditations, alignez-vous, ancrez-vous encore une fois. L'instant présent, vraiment, l'alignement, c'est le plus important. Si vous voulez trouver votre équilibre, on vous dit aussi qu'il faut dormir la nuit. On parle de la nuit, que vous trouvez votre équilibre la nuit également, parce que la nuit, il se passe beaucoup de choses. Déjà, le corps se renouvelle, il y a des choses qui se font au niveau aussi des pensées. On dit toujours hein, que la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, si vous ne dormez pas bien ou vous êtes préoccupé, ça ne peut pas bien aller non plus. Et on vous dit, soyez dans la bienveillance, pour vous-même aussi, avec les autres. Il y a peut-être aussi des choses qui bloquent. Si vous avez un manque d'estime de vous-même, c'est peut-être dû au passé, c'est peut-être dû aussi à des choses qui sont transgénérationnelles, qui vous appartiennent pas à vous, qui appartiennent peut-être à votre génération, enfin à vos ancêtres. Et du coup, c'est des choses qui se répètent. Donc ça, vous pouvez le travailler avec un thérapeute aussi, aller voir les liens transgénérationnels, les blocages karmiques, les vies antérieures. Bon, moi, je fais des formations là-dessus. Je pourrais vous aider prochainement. Pour le moment, je ne suis pas encore assez formée. Mais je peux vous faire déjà des tirages sur les vies antérieures si vous le souhaitez, mission de vie, etc. N'hésitez pas à me contacter. Je reste à votre disposition. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.